Bien, salut tout le monde, c'est Mierbi et on se retrouve pour la review de premier épisode de l'animé du nom de Mao. Alors déjà, je vais commencer. Moi, je pensais que l'animé déjà, on allait en entendre parler partout parce que t'as vu, c'est le nouvel animé du manga de Rumiko Takahashi. Donc pour ceux qui savent pas, c'est l'autrice de Ranma 1/2, Inuyasha, Uzura Yatsue et d'autres trucs encore. T'as vu? Du coup, j'étais en mode, c'est un nouvel animé, c'est pas un remake, t'as vu? Donc pour moi, ça allait marcher, t'as vu? Et pourtant, que dalle, j'en ai pas entendu parler en tout cas. Alors que bon bah voilà, j'ai regardé ce premier épisode. En plus, le premier épisode, franchement, il était assez bon, il était sympa, il était assez intriguant pour te plonger dans l'univers. Tu comprenais assez bien les choses. Franchement, il y avait rien à redire sur cet épisode. Bah de toute façon, là, je vais en parler tout de suite, mais honnêtement. Allez-y, foncez, moi je vous dis, allez-y, foncez, allez regarder l'épisode, parce que l'animé s'annonce très bien, et de toute façon tous ces trucs, a priori, ils sont d'assez bonne qualité, quoi, tout ce qui est fait, ça devient, on va dire, des bangers, donc je comprends pas pourquoi on n'en parle pas. Parlons-en de cet épisode. Déjà, on commence avec notre héroïne, dont j'ai carrément zappé le nom. Ah ouais, premier épisode, impossible que je me rappelle des noms. C'est mort de chez mort. Ça viendra avec le temps. Bref, on commence avec elle et on apprend que dans sa jeunesse, déjà, elle a eu un accident devant une ruelle. Là, t'as le sol qui s'est brisé sous ses pieds de la voiture d'elle et sa famille. Du coup, toute sa famille est morte, sauf elle, qui est miraculeusement réussi à s'en sortir. Et elle était sur le côté, plein de sang, sans comprendre réellement ce qui s'est passé. Et du coup, on se retrouve quelques années plus tard. Elle vit avec son grand-père, si c'est vraiment son grand-père, et une servante assez chelou, quoi, qui lui fait des smoothies apparemment immondes, voilà. Et après que ses camarades de classe aient eu une discussion comme quoi il y a eu dans la ruelle où justement elle a eu son accident, il y a des rumeurs comme quoi il y a un fantôme et tout, elle y passe pour faire un tour aussi. Et en rentrant dans cette ruelle, elle finit par atterrir dans un autre monde dans lequel il y a des fantômes, des sortes de fantômes, hein, des gens transparents. Elle y rencontre et elle finit par tomber sur une dame qui se transforme en une sorte de menthe religieuse géante qui va l'attaquer. Et c'est à ce moment-là où elle fait la rencontre de Mao, qui dans un premier temps va pas la sauver, elle va se faire découper le bras et son sang va gicler sur la menthe religieuse qui va se dissoudre entre guillemets, un truc comme ça, et quand elle va tenter de s'enfuir, Mao va la découper. Déjà, juste un truc vite fait là comme ça, j'ai hâte de voir la censure chinoise de cette scène. La censure chinoise, voilà, non mais toujours aussi drôle la censure chinoise, vous connaissez, on connaît tous, ça risque d'être drôle, voilà, bon, c'était une petite aparté comme ça. Bref, du coup, elle finit par, en voyant sa main découpée, elle finit par tomber dans les pommes, quoi, et Mao a fini par la soigner, a réussi à la soigner, à remettre son bras à la normale. Et bon, il lui donne un nom, j'ai oublié c'est quoi le nom, quoi. Bon, a priori, ça a l'air d'être des personnes spéciales, un mélange de chat démon, un truc comme ça, de ce que j'ai compris dans l'épisode, quoi. Et elle finit par retourner dans son monde, hein, en fuyant parce qu'elle comprenait pas ce qui se passait. Et en retournant dans son monde, elle découvre que elle a des capacité, on va dire haute, quoi. En gros, elle est devenue beaucoup plus forte d'un coup, alors que de base, elle avait une constitution assez faible, quoi. C'est pour ça d'ailleurs les smoothies. Elle avait une constitution assez faible, et là, je me suis dit un truc, mais ce serait pas une sorte d'isekai ce truc? Parce que là, jusque là, ça a à peu près les codes d'un isekai. Elle se retrouve dans un autre monde, et d'un coup, elle devient super fumée et tout. Ça ressemble à un isekai, voilà, j'ai pas vu, peut-être que j'en ai un, peut-être que quand je regarde, si je vais voir dans les catégories, sous-catégories et tout, il y aura marqué isekai, je sais pas, j'ai pas vu, mais en tout cas, là, comme ça a l'air d'être une sorte d'isekai, on verra par la suite, peut-être pas, peut-être, bon, en tout cas, on verra. Et du coup, elle finit par découvrir ses capacités, mais elle est affaiblie, elle finit par s'évanouir et tout, en rentrant chez elle.
Mais elle se demande ce qui se passe et donc elle retourne dans la ruelle pour retourner voir Mao. Et elle a du coup quelques explications. Déjà, on en apprend plus sur le personnage de Mao, comme quoi il a été maudit par justement des gens, démons. J'ai complètement zappé le nom, j'ai oublié comment il s'appelle quoi. Du coup, le truc qu'ils ont tué et capturé parce qu'il n'est pas mort, c'est des sortes d'insectes, des insectes démoniaques, malfaisants. Ouais, encore une fois, j'ai pas tous les termes, ça viendra plus tard, quoi. Mais en gros, c'est pas des bons insectes. Et il les capture, il les met dans un pot dans lesquels, dans ce pot, les trucs s'entretuent et ça donne voilà le truc qu'il y a eu là, la montre religieuse géante. Ouais, ça peut être, peut avoir plusieurs formes. Et donc, on apprend aussi que Mao, du coup, il a été maudit. C'est pour ça que un moment on l'a retrouvé quand il était à un temple et il s'est battu contre un de ces trucs là. Et quand il a essayé de l'attaquer, il a mordu et son sang l'a fait exploser. Hein, très clairement, il a fait exploser et il a été maudit. On voit d'ailleurs sur son dos, il a des sortes de griffures. De ce qu'il dit, ça revient de temps en temps, quoi. C'est la marque de la malédiction. Et c'est à peu près tout ce qu'on a dans cet épisode, quoi. On n'en apprend pas beaucoup plus, mais c'est une bonne introduction à l'univers, voilà. Le personnage de Mao, voilà, intriguant. On se demande pourquoi il a été maudit, qui l'a maudit, hein, qui spécifiquement l'a maudit, hein, qu'est-ce qu'il cherche, parce qu'il a l'air de chercher quelque chose ou quelqu'un, peut-être la personne qui l'a maudit justement, peut-être que à force sa malédiction elle va partir, et surtout l'héroïne là, comment ça se fait qu'elle ait des pouvoirs, parce que lui il lui donne un nom, mais selon elle est humaine, mais le seul truc le seul truc qui est une sorte, on va dire une sorte d'indice ou quoi, c'était lors de son accident, au moment où l'accident il a eu lieu, elle a vu une sorte de monstre, voilà. Une sorte de monstre qui a l'air d'être une sorte de chat, hein, très clairement. Du coup, peut-être que c'est lié, voilà, peut-être c'est forcément lié, hein. C'est pas peut-être c'est lié, c'est forcément lié. Peut-être c'est un membre de sa famille même carrément, elle est pas totalement humaine. Moi, je soupçonne son grand-père et la servante là de savoir quelque chose là-dessus. Ça me paraît louche qui n'en sache rien, voilà. Et d'ailleurs, quand il y a eu son accident, on a bien vu, je sais pas si c'est sa mère, ça a l'air d'être sa mère. Elle avait l'air plutôt inquiète, donc eux-mêmes ils savaient quelque chose là-dessus, voilà. Sa famille, savait déjà quelque chose là-dessus. Peut-être son grand-père et la servante aussi savent quelque chose, ils pourront la renseigner. En tout cas, ça a l'air d'être intéressant. On verra. Peut-être il y aura pas mal d'enquêtes dans le truc. Sûr, il y aura pas mal de combats, ça se voit. Ça part peut-être dans un délire comme Inuyasha. On verra. En attendant, ça a l'air sympa. Voilà, ça me paraît bizarre qu'on n'en soit pas plus parler. Peut-être quand l'animé il va être plus dans l'action, voilà, il va y avoir quand il y aura des grosses scènes d'action, des grosses scènes d'animation, les gens ils en parleront sur les réseaux comme d'hab, hein, ça va être le moment de la hype et du coup les gens ils vont commencer à aller voir, tu vois, c'est comme Sentenced to be Hero, l'épisode 1, on a entendu extrêmement parler et après ça que dalle quoi, presque on en entendait presque plus parler, mais voilà, peut-être ça va être ça aussi hein, à un moment, mais ça m'étonne quand même que là, on n'en entend pas plus parler plus que ça. Peut-être, j'ai pas vu, peut-être au Japon ça marche de ouf. Mais on verra, voilà. En attendant, c'est tout pour cette review. Hein, c'est tout pour la review de cet épisode. J'attends de voir la suite, hein, l'épisode 2. Je sais plus quand est-ce que ça sort ces trucs, quel jour ça sort, je crois les vendredis, samedi, vendredi, je sais plus. Peut-être même dimanche, je crois. En attendant, je sais que j'ai un petit retard sur cette review, voilà. Bon, on verra. Sur le prochain épisode, j'attends de voir. On aura peut-être plus d'action, on découvrira peut-être plus de trucs. Du coup, on verra. Je vous laisse pour cette review. Hein, je vous laisse me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, de liker, vous abonner. Hein, de toute façon, vous allez voir. Si abonnez-vous. De toute façon, j'ai ma chaîne TikTok, qui est dans la description. Hein, j'ai fait une petite vidéo hein, qui vous concerne parce que le bail de la vidéo sur les ecchi là, je suis toujours dessus. Hein. Je vous vois toujours. Hein. Bref, sur ce, abonnez-vous, likez, et je vous laisse me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. À la prochaine, salut.